Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va reparler un petit peu football, ça faisait longtemps les amis, mais c'est comme ça la vie. Parfois il y a ça, on peut pas tout avoir en même temps. Et dans cette vidéo, je vais faire un genre de multi-foot, on va parler de plusieurs choses, parce que je peux comprendre que beaucoup de gens veulent une vidéo consacrée à chaque thème, mais parfois malheureusement, quand... Je vais pas vous dire que les matchs ne sont pas ultra importants, parce que c'est des matchs importants, mais c'est des matchs qui suivent ce qu'ils ont dû être, en fait. Donc, il n'y a pas de fait marquant quand je vais évoquer le match, même si je vais un petit peu donner quelques trucs par rapport au match du Real Madrid contre Eibar. Voilà, il y a des choses à dire, mais je vais pas faire semblant de prendre 10 minutes d'une vidéo pour ça, surtout qu'à côté, il y a des autres faits que beaucoup d'entre vous auraient voulu m'entendre évoquer, comme le PSG qui repère sa première place. Et puis on a l'avant-match du Barça, puis l'avant-match du Real. Peut-être que je rentrerai plus en détail dans certaines autres vidéos, mais le contenu est lourd et important en ce moment, donc j'essaye de combler, de faire les choses dans la mesure du possible. Vous inquiétez pas, les débriefs du match du Real et du Barça reviendront. Ça y est, SNK, l'attaque des Titans, se termine en animé, et très vite dans le manga aussi, donc on reprendra le quotidien pour les footeux, vous inquiétez pas. Toute l'année, c'est le foot qui prime, on va dire, quand même, parfois sur la chaîne, à part quand il y a de l'actu manga, de manga que je regarde, ou de trucs comme ça. Donc faut pas se plaindre non plus, les gars. Un petit peu de patience, bon sang, bonsoir. Oh. Bon, alors, je voulais évoquer déjà le match du Real Madrid, victoire 2-0 contre Eibar. Et franchement, un match assez plaisant dans le jeu du Real Madrid, avec une compo, quand même, qui est surprenante au départ. On pouvait pas s'y attendre réellement, c'est un 3-5-2. Et cette compo, le 3-5-2, qu'on peut nommer parfois en phase défensive le 5-3-2, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être l'avenir du football de l'équipe dominatrice, en fait. Parce que cette compo, et là je donne que mon retour par rapport à ce que je pense, pour moi cette compo, regardez le Barça, avant et l'après... compo 3-5-2, 5-3-2, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend de la phase offensive ou de la phase défensive. Mais cette compo-là, en fait, elle permet, en phase offensive, pour l'équipe qui domine, d'être très dominateur, d'apporter un surnombre, une largeur, une capacité de garder le ballon et d'être dangereux, de toujours trouver un espace, donc forcément d'élargir une défense, voir si la défense se referme, d'avoir de gros espaces sur les côtés. L'équipe dominateur, l'équipe qui sait jouer au ballon, elle aura cet avantage d'être très haute, de pouvoir te gêner, mais à la fois de pouvoir un peu priver l'équipe adverse de la contre-attaque, étant donné que t'as 3 centraux qui seront quand même derrière pour essayer de maintenir la défense. À l'inverse, ou avant, t'en avais 2, des ailiers qui montent, et tu pouvais très vite déséquilibrer sur des contres. Donc, pour jouer une équipe en 3-5-2, voire un 5-3-2, il te faut une forme d'équivalence en face. Et ça perturbe très souvent, et avant je pensais que c'était que dans FIFA ce truc-là. Mais vraiment, ça perturbe vraiment, ça devient le point, en fait la compo du 3-5-2, voire du 5-3-2, et ça perturbe la compo habituelle qu'on connaît aujourd'hui. Et l'équipe qui vient pour reculer, donc l'équipe que tu vas jouer pour la dominer, tu peux l'avoir de 2 manières en fait. Et elle permet à des joueurs maintenant comme Marcelo, Real Madrid, de jouer à un poste qui va lui éviter les gros allers-retours, mais à la fois d'être très haut. Et on l'a ressenti dans ce match-là que Marcelo pouvait bien mieux combiner avec Benzema, bien mieux centrer, bien mieux apporter des choses qu'il apportait avant quand il était défenseur gauche. Maintenant, le Marcelo peut être utile à la compo du Real Madrid. Isco, je l'ai trouvé en jambes aussi par rapport à avant. J'ai trouvé un Isco qui techniquement, dans ses mouvements et dans son jeu balle au pied, alors la compo peut aider aussi, je pense, a vraiment pu être dangereux. Parce que, comme je vous dis, t'as ton équipe, elle est très très haute et des espaces, et ce qui permet aux joueurs de ballon d'être plus à l'aise dans la recherche d'espace, j'ai envie de vous dire. Mais il faut malgré tout que les 2 latéraux entre l'attaque et la défense, donc Marcelo et Vasquez, soient des joueurs quand même qui ont cette expérience de pouvoir se replacer aussi derrière. Comme par exemple pour le Barça, Alba, Dest, qui savent bien attaquer et qui ont cette formation aussi de pouvoir bien reculer, sauf que là, t'as 3 défenseurs centraux qui ont cette base, et toi, tu vas être plus souvent amené à attaquer que défendre. Donc Zizou, ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça va combler le manque d'un Ramos ou tout ça? Ça va être difficile, parce que Ramos est blessé, hein, malheureusement, les matchs, la trêve, elle casse la tête à tout le monde. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui suit un club
Real, Paris, Bayern, ou ce que vous voulez, qui est heureux de voir la trêve internationale pour jouer les quatre coins paumés du monde. Après, c'est des matchs obligatoires, mais je sais pas, tu peux pas les mettre juste avant l'Euro ou... Enfin, je sais pas, ouais, non, après, forcément que le coach, il teste des choses. Franchement, cette fin de saison, elle va être... En fait, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, cette fin de saison. Autant tu peux aller au bout de la C1 et prendre le championnat, là, quand je dis c'est jouable, c'est dans les faits actuels, hein. Je dis pas que le Real va gagner la Ligue des Champions, mais déjà, arriver en demi, ah là, ce serait un truc de fou, inattendu pour moi. Et c'est possible, tu peux battre Liverpool, tu peux les battre. Ça va pas être facile, parce que Liverpool peut te battre aussi. Il te manque beaucoup de choses. Bon, il leur manque aussi des choses. Ils vont être plus dangereux offensivement, je pense. Mais il y a moyen, si tu mets une intensité, parce qu'ils vont te mettre une intensité, peut-être de faire quelque chose. Mais tu peux te manger une raclée aussi. Hein. Parce que quand tu joues une équipe d'un autre championnat, il y a des choses qui peuvent se chambouler. Tout autant que toi, tu peux perturber un jeu qu'ils n'ont pas vu tout au long de la saison. Que voilà, un City qui joue le Liverpool va plus se préparer l'un et l'autre à jouer une équipe qu'ils ont déjà affrontée, ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles, que quand tu joues une équipe une fois tous les 3 ans, tu vois, c'est totalement différent, ce que tu vas avoir en face de toi et les stratégies de chaque côté. Donc c'est très mystérieux. Bon, bah globalement, on va passer au match du PSG. Je vais vous poser une seule question, Paris-Lille. En dehors du match du PSG contre Barcelone, au match aller, quel a été un vrai match référence du PSG cette saison? Je vais presque dire toute compétition confondue. Parce que quand tu regardes bien, le Paris de cette saison, il est vraiment en difficulté, il est à la ramasse un petit peu à mes yeux. Bah déjà dans son propre championnat, dans lequel celui qui dominait depuis l'ère, on va dire, Zlatan, Qatari et tout ça, Paris, en dehors de Monaco qui avait fait un exploit cette année-là, vraiment avec un nombre de points, c'est pas Paris qui avait pas géré, mais Monaco qui avait fait un exploit de nombre de points qui était chaud. En dehors de ça, c'est pas bon signe en fait, parce que dès lors que t'as des équipes compétitives qui vraiment arrivent à gérer le championnat, bah tu te dis que Paris domine, mais que quand les autres sont vraiment beaucoup plus faibles. Est-ce que quand tout le monde arrive à apporter de la... Et je parle du PSG d'aujourd'hui, je parle pas du PSG d'il y a 2-3 ans. Ce PSG actuellement est en danger. Et pour moi, il y a des gros signes qu'il va falloir prendre en compte. Parce que, on va prendre le groupe en Ligue des Champions. Habituellement, c'est le côté où le PSG fait presque un sans faute. Là, le PSG, ils te font une phase de groupe, elle fait peur, hein. Si Manchester, Cavani met pas sa barre, alors j'aime pas faire de si, parce que si Iniesta met pas son but, le Barça n'a pas la Ligue des Champions, peut-être que truc, si Ramos ne met pas sa tête en dernière seconde contre... Mais globalement, je veux dire que tu passes quand même à côté de certaines choses. Ce qui montre aussi ta difficulté. On parle pas d'un seul match, on parle de matchs additionnés. Tu perds contre Leipzig, tu perds contre Manchester à l'aller, le retour, t'es vraiment Martial, les cages comme ça, qui rate et tout. Paris a fait une phase de groupe très risquée, très dangereuse. Il se retrouve face au Barça, et là, le PSG fait son match. Mais ça s'explique parce qu'ils ont fait leur match, et là on peut pas leur retirer, on va pas critiquer quand ils font bien et critiquer quand ils font mal, au final jamais les vanter. Mais je pense quand même que c'était le meilleur moment pour eux de s'exploser en fait. Quand je dis de s'exploser, c'est de... Parce que Barcelone, c'est une équipe, pour moi, c'est un mérite parfois, mais parfois un défaut, qui joue son style de jeu et qui ne va pas se dire, bon, ce match-là, on va défendre, ce match-là... Sauf que là, il te laisse les gros points forts du PSG en totale liberté, sans gérer ça, en fait. Il te met Piqué, un Piqué qui est blessé, et t'as Busquets. Dès les premières secondes, tu remarques le truc. Ouverture de Verratti, tu sens que... Oh là là, tu sens qu'il va y avoir de l'espace. Si tu arrives à sortir 2-3 balles avec un Busquets qui était vraiment pas à son niveau à ce moment-là, qui était complètement mort, tu sors tes ballons, tu fais ton match, il y a moyen de gagner. Ils les ont explosés. C'est encore mieux. Mais ce match-là, c'est le seul de la saison, parce que Paris fait son match, et le réussit très bien, mais parce qu'aussi, pour moi, Barça, c'est la seule équipe en Ligue des Champions qui va te jouer en mode... on va essayer de gagner qu'avec notre arme, sans chercher à affaiblir tes armes. Alors qu'une autre équipe va chercher à voir, bon, Mbappé, il est comme ça, va falloir gérer totalement Neymar, va falloir... Le Barça, c'est une équipe qui joue... Moi, j'ai toujours aimé cette philosophie, on va pas se mentir, même si c'est pas mon équipe, on a nos armes, et c'est avec nos armes qu'on va gagner. On va pas prendre en compte le fait qu'en face, il soit fort dans ce poste-là, dans ceci, cela. C'est un peu comme le Bayern aujourd'hui. Le Bayern aujourd'hui, ils sont là pour te battre, ils sont pas là pour empêcher que tu les battes.
Sauf que le Barça, avant, ils le faisaient parce qu'ils étaient supérieurs. Aujourd'hui, ils essayent de le faire et c'est compliqué. Sauf que là, il y a une nouvelle tactique, et on l'a vu au match retour, qui a été celle du 3-5-2. Ça devient, pour les équipes qui savent porter le ballon et qui ont des mecs sur les côtés qui peuvent apporter une largeur et de la technique, quelque chose de lourd à gérer. Et on l'a vu, le match retour du PSG, très très en difficulté. Mais on va aussi donner les excuses de leur difficulté, qui est basée sur le fait d'avoir énormément de buts d'avance. Et le match a été géré comme ça, ce qui leur offre la qualification. On va pas se dire, ouais, mais ça veut dire que s'ils avaient joué l'aller, truc et tout, non. Ils sont conscients aussi de cette avance. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça, s'ils ont les 2 matchs avec cette compo et tout ça, on sait pas. Mais on sait pas pour tout. Il n'y a pas de c'est froid ou chaud, tu vois, c'est vraiment... Tu peux voir les choses de plein de choses. Le PSG avec un Neymar de retour qui revient just, et ça devient dur parce que Neymar qui revient veut reprendre la couronne, hein, c'est normal, il veut reprendre les rênes. Plus le PSG est en difficulté, plus un joueur comme lui aura envie de se risquer à changer la donne dans un match. Qui dit ça, c'est pas forcément bon parfois parce que à un moment donné, l'équipe adverse voit très bien que lui tout seul essaye de faire des différences, que parfois il va faire, mais que parfois il va rater. Il va s'énerver, plus t'es pas bien dans ton match, plus tu vas tenter des choses et faire du gâchis et pénaliser ton équipe. Mais le problème, c'est que ton équipe doit s'élever globalement, et c'est pas un Neymar ou un Kylian qui doit faire une équipe, parce qu'en Ligue des Champions, ça marche pas comme ça. Et c'est ça Paris, c'est que les individualités forment l'équipe totalement. À l'inverse d'un Real, quand ils avaient Ronaldo, du Barça, parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, le meilleur Barça, c'est pas quand Messi porte un Barça. Quand Messi a essayé de porter le Barça tout seul, il s'est confronté à des éliminations qui ont été féroces en Ligue des Champions. Alors que quand tu vois le Real, quand Ronaldo n'est pas trop présent dans une finale, il reste présent sur la pelouse, il y a un marquage contre lui, il y a des espaces qu'il va libérer, des choses qu'on va peut-être pas remarquer, même s'il fait pas son match balle au pied, mais t'as une équipe autour qui sait gérer le ballon, qui va peut-être lui offrir l'occasion qu'il mérite, et lui va savoir conclure comme il faut, et t'en as pas tous les jours des joueurs comme ça aussi qui peuvent faire tout ça. Mais tu peux pas compter sur un joueur, peu importe son niveau, et gagner la Ligue des Champions. Et le Barça, on le voit depuis quelques années aussi. On le voit. Problème du PSG, c'est aussi les côtés. Hein. Même si j'aime beaucoup le Diallo, là. Diallo, j'aime beaucoup de plus en plus ce qu'il peut apporter. Un peu de rigueur, un peu de physique. Il peut faire des belles choses. Mais ça va être compliqué, même si le Bayern n'a pas Lewandowski. Alors la question qui se pose, est-ce que l'absence de Lewandowski pénalise plus le Bayern, ou l'absence de Verratti plus Paredes pénalise plus le PSG? La question n'est pas de savoir qui est le plus fort entre Verratti et Lewandowski. La question n'est pas de savoir qui va être plus buteur entre les deux. La question, c'est de savoir qui pénalise le plus son équipe. Donc pénaliser le plus son équipe, ça veut dire que, en gros, l'équipe dépend beaucoup plus d'un joueur, alors que le Bayern ne dépend pas que d'un joueur. Paris, c'est quand même des individualités. Bayern, c'est un collectif monstrueux. Tu perds Lewandowski, c'est une perte. Dire c'est pas une perte, c'est de la mytho. Sauf que la question, c'est pas de savoir si c'est une perte pour eux, c'est savoir si c'est une plus grosse perte au niveau du collectif, dans ce qu'ils vont pouvoir produire et ce qui pourra les mener à la qualification. Paris, on a vu qu'au milieu, quand t'as pas Verratti, qui va gérer le ballon? Si en plus tu perds Paredes, qui va gérer le ballon? Tu peux apporter un autre profil qui est plus défensif, mais si tu gères pas le ballon, en face ils vont le gérer, en face ils vont te mettre une pression, physiquement ils vont te rentrer dedans. Est-ce que Gay, Danilo, je sais même pas s'ils seront là, vont gérer techniquement, mentalement, physiquement une domination et savoir sortir les ballons aussi? C'est pas donné à tout le monde. Donc Paris perd leur première place. Mentalement, ça doit pas être au top. Neymar ne se rassure pas avec un carton rouge. Paris n'aura pas Neymar au prochain match. La Ligue des Champions arrive, mais ça veut pas tout dire. Parfois, tu es en difficulté comme ça, et parfois, tu es en difficulté, tu es perturbé avant un match. L'importance globale que tu mets, elle est dispatchée, parce que tu as un gros match de Ligue des Champions qui arrive, et c'est dur de se concentrer parfois que sur une chose, parce que voilà, t'as pas envie de te blesser, t'as pas envie de... Surtout que c'est la période des blessures pour tout le monde. Tu peux arriver face au Bayern et faire un match historique, et le Bayern peut se rater, voilà. Moi, je pense que Paris, ça va se jouer encore une fois sur des individualités, surtout au match retour, s'il n'y a pas trop de différence au match aller. Des pénaltys obtenus sur des vitesses de Kylian Mbappé, des cartons jaunes ou cartons rouges, l'arbitrage, vraiment, tous ces trucs-là, ça peut se jouer. Donc Paris n'est pas à l'honneur de la Ligue 1 cette année, ils sont pas totalement dominateurs, ils ont perdu plus de matchs, ça y est, que de l'ère Qatari, si je me trompe pas. Et la Ligue des Champions arrive face au Bayern, la meilleure équipe du monde actuellement, qui, je crois, va être bientôt
qui est proche d'être champion en Bundes, ça va être chaud. Ça va être chaud pour eux à gérer match aller-retour. Et t'as pas Verratti, ni Paredes au match aller. Voilà, il va falloir compter sur un immense gardien, Navas. Il va falloir qu'il... Parce que contre le Real, enfin, avec le Real contre le Bayern, il avait fait du bien. Mais ça va pas être facile pour eux. Mais faut pas non plus sous-estimer en se disant Paris c'est une vieille équipe. Non, Paris c'est une équipe qui quand même a des joueurs à certains postes incroyables. Et si collectif ils arrivent à être soudés, à ne pas encaisser réellement les buts dans les mauvais moments, savoir gérer les temps du match, savoir défendre quand il faut, savoir attaquer quand il faut. Le Bayern, eux, ils sont confiants. Il faut aussi jouer sur ça. Ils sont confiants, eux, ils vont venir pour garder leur style de jeu et il y aura des moments où tu pourras exploiter des choses parce qu'ils ont cet esprit de dominer sans se dire « non, mais je dois empêcher lui, je dois empêcher lui ». Eux, ils ont aussi cet esprit de supériorité. Donc, voir peut-être que la première descente de cet immense Bayern peut commencer avec le PSG. Après, ça va être compliqué, c'est sûr, hein, mais c'est ça. Hein. Donc voilà globalement ce que j'avais envie de dire par rapport à tout ça, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.